L'ADN est une molécule complexe constituée d'un assemblage de groupements phosphates, de désoxyriboses et de nucléotides, adénine, thymine, cytosine, guanine. Présent dans chacune de nos cellules, il est stocké dans un noyau dont le diamètre oscille entre 5 et 10 micromètres. Tout individu étant issu d'une cellule unique ayant subi des divisions mitosiques successives, cela signifie nécessairement qu'il s'est répliqué. On parle de réplication de l'ADN. Mais en quoi consiste-t-elle ? Tout d'abord, rappelons que la division mitosique, formant deux cellules diploïdes génétiquement identiques à partir d'une cellule mère, est précédée par une interphase S, et c'est cette phase qui est responsable de la duplication d'un chromosome simple en chromosome double à deux chromatides sœurs. Tout commence par l'arrivée d'une enzyme, l'hélicase, ayant la propriété de séparer l'ADN double hélice en brisant les liaisons hydrogènes, notamment les liaisons adénine-thymine qui n'en ont que deux, contrairement aux liaisons cytosine-guanine qui en ont trois. Suite à cela, chaque brin de sens contraire 5', 3' et 3', 5' doivent se voir complémentariser leur combinaison nucléotidique. Mais avant cela, pour s'assurer aucune respiralisation de l'ADN, des protéines fixatrices d'ADN monocaténaires se chargent de maintenir une séparation des deux brins. Cette complémentarisation est permise par l'ADN polymérase epsilon et delta, qui sont cependant incapables d'agir sans site d'initiation. On parle d'amorce. De ce fait, au niveau de zones bien particulières de l'ADN, les zones d'origine de réplication vont venir s'intégrer l'ADN polymérase alpha mêlé à une enzyme, la primase, chez les eucaryotes, regroupant alors une dizaine de nucléotides initiateurs sous forme d'ARN. Malgré cela, l'ADN polymérase epsilon ne peut agir que dans un sens, 5', 3'. De ce fait, il existe un brin dit continu, dont la réplication sera réalisée d'une traite. A l'inverse, le brin de sens 3', 5' est dit indirect ou bien discontinu, dans la mesure où il ne peut être dupliqué qu'en étapes successives, appelées fragments d'Okazaki, et est le résultat de l'action de l'ADN polymérase delta. Dès lors, un site d'initiation par primase et ADN polymérase alpha sera créé proche de l'hélicase jusqu'au site de terminaison. Mais à peine la duplication terminée, l'hélicase aura tout de même continué la séparation du chromosome. Ainsi, le processus sera une nouvelle fois remis en place. En revanche, il existe une zone sans liaison chimique entre deux fragments d'Okazaki qui doit être à tout prix comblée. C'est le rôle d'une nouvelle enzyme, la ligase. De plus, les sites d'initiation faits d'ARN doivent être modifiés en ADN et cela est permis par l'ADN polymérase delta. Maintenant, comment assurer une homogénéité temporelle de duplication entre une duplication directe et simple et une duplication éclatée en portions? Cela est permis par un complexe protéique situé au niveau de l'hélicase contenant trois chargeurs d'anneaux coulissants qui sont des anneaux dont le rôle est d'assurer une processivité de la réplication par action directe sur l'efficacité des ADN polymérases. Ajoutons que généralement cette interphase a lieu au sein de l'ADN peu condensé, c'est-à-dire au niveau de l'euchromatine. Ce processus est rigoureusement identique lors des divisions méiotiques touchant alors aux gonades. Malgré son impressionnante complexité, notons qu'il arrive que certaines erreurs d'appariement nucléotidique peuvent avoir lieu, malgré de grands systèmes de relecture complexes, à l'instar d'une relecture cinétique, basée sur une moins bonne affinité entre les liaisons non complémentaires OH3', augmentant la probabilité d'une séparation, ou encore de l'exonucléase, qui consiste à rompre les liaisons particulières par capacité de déplacement 3', 5' de certaines molécules.